Voici le corrigé de l'exercice 6 des lois fondamentales en courant continu. Alors il s'agit d'un exercice dans lequel on a un générateur et 4 résistances. On demande la valeur des différentes tensions et intensités dans le montage. La première opération, elle va consister à flécher toutes les tensions et toutes les intensités. Alors voici ce que ça donne, avec le respect bien évidemment de la convention récepteur pour les 4 résistances. Pour obtenir les valeurs des différentes tensions et intensités, on va devoir procéder progressivement. Et la première étape va consister à déterminer la résistance équivalente à l'ensemble des résistances R1, R2, R3 et R4. Voici un schéma qui résume la situation et pour lequel on souhaite donc obtenir la résistance équivalente. Alors, pour commencer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplacer la résistance R3 et R4 par une résistance unique. Donc, je la représente maintenant ici. On va l'appeler R. Pour simplifier. Et puis bien sûr, cette résistance, elle va être associée par la suite à R2 d'une part et à R1. Alors la valeur de cette résistance R correspond à la somme des résistances R3 plus R4. Ce qui donne donc ici 22 ohms. Étape suivante, on va s'occuper des 2 résistances qui sont en parallèle, R et R2, en remarquant que R et R2 sont identiques. On va donc pouvoir remplacer ces 2 résistances par une seule résistance. Je vais l'appeler R', qui sera par la suite associée en série avec la résistance R1. Et la résistance R', eh bien, comme les 2 résistances sont identiques, R vaut 22 ohms et R2 vaut 22 ohms, eh bien, R' correspond à la résistance R divisée par 2. 11 ohms. Pour finir, on a donc une résistance de 11 ohms en série avec une résistance de 9 ohms. La résistance équivalente est donc la somme de ces 2 résistances, R1 plus R', c'est-à-dire 20 ohms. Maintenant, nous avons un élément supplémentaire pour démarrer la résolution. Nous savons que si on retrace le circuit du point de vue du générateur, on peut donc représenter le générateur avec sa tension U, le courant débité qui était noté I, et maintenant on peut écrire que cet ensemble, ce générateur, alimente une résistance unique qu'on a appelée ici REQ. Ce qui va nous permettre immédiatement de déterminer la valeur du courant I. Le courant I est donc égal à U divisé par REQ, c'est-à-dire 48 divisé par 20, soit 2,4 ampères. Pour résumer, on connaît la tension U, le courant I, on connaît également les 4 résistances, donc on va pouvoir, étape suivante, calculer la tension U1 en écrivant
U1 égale R1 fois I. Et cette application donne 21,6 volts. L'étape suivante va consister à utiliser la loi des mailles. En effet, on peut établir une maille en faisant ce parcours. Ce qui donne, en termes d'écriture, U moins U1 moins U2 égale 0. Et la seule inconnue, c'est U2. On peut donc écrire U2 égale U moins U1. Et en effectuant le calcul, eh bien, on va trouver 26,4 volts. La tension U2 est maintenant connue. Étape suivante, déterminer le courant I2. On emploie la même méthode que précédemment. On va appliquer la loi d'Ohm à la résistance R2 en écrivant que I2 est égal à U2 sur R2. Ce qui donne 1,2 ampères. Et on va pouvoir, en utilisant la loi des nœuds, déterminer le courant I3. En effet, on peut écrire I égale I2 plus I3. D'où la valeur de I3. I moins I2. Ce qui donne 1,2 ampères également. Toutes les intensités sont connues. Les inconnues qui persistent, eh bien, ce sont U3 et I3. Et là, le moyen le plus simple va être d'utiliser la loi d'Ohm. On va écrire U3 égale R3 fois I3. Ce qui donne 18 volts. Et on va écrire U4 égale R4 fois I3, ce qui donne 8,4 volts. L'exercice est terminé, puisque nous connaissons maintenant toutes les tensions et toutes les intensités. Un dernier point pour terminer. Toutes les valeurs qu'on vient d'obtenir, elles peuvent être confirmées par l'utilisation d'un simulateur tel que celui qui a été employé en cours.